Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, bienvenue dans cette vidéo du mois de juin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un message prophétique ensemble. J'espère que tu pourras trouver vraiment cet espoir en toi parce que Dieu veut raviver la flamme de certaines personnes. Amen. Donc, le Seigneur me disait le mot « moving on ». « Moving on » en anglais, ça veut juste dire passer à autre chose. Et le Seigneur aussi a prévu pour certaines personnes un déménagement. Ça peut être un déménagement spirituel, mais également un déménagement physique. D'où le mot moving on, parce que tu passes à autre chose. C'est une nouvelle saison dans ta vie qui s'ouvre. Aujourd'hui, Dieu veut changer ton histoire. En cette saison, en ce mois de juin, il veut changer ton histoire et il ferme des chapitres. Ces chapitres-là, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des personnes, ça peut être une distraction, ça peut être des addictions. En tout cas, il est en train de fermer les portes qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Et Dieu veut te donner cette sagesse pour que tu puisses aller vers de nouvelles opportunités et pour que de nouvelles portes puissent s'ouvrir à toi. Donc tout se trouve dans la sagesse. Je t'invite vraiment à lire en ce mois de juin le Proverbe 8, le livre de Proverbe 8. Et tu trouveras vraiment une paix en toi et tu trouveras vraiment une direction pour ta vie. Donc ce mois, à quoi se résume ce mois finalement ? En fait, tout ce pourquoi tu as prié depuis certains mois, même en 2024, est sur le point d'arriver. Donc, ta prière aujourd'hui, dis-toi que ça va secouer l'enfer. Aujourd'hui, ta prière, en fait, elle va renouveler ton esprit. Ta prière, aujourd'hui, elle va être l'esprit de Dieu en toi. Donc, ces prières, ces choses que tu as demandées, ces choses pour lesquelles tu as réclamé, en fait, la grâce de Dieu, eh bien, tu vas le recevoir en ce mois de juin. Donc sa parole va s'accomplir en ce mois de juin. C'est ce que le Seigneur me disait. Et il me disait également que laisse tes fardeaux aux pieds de Jésus. Tu peux pas aller dans cette terre promise avec des fardeaux qui te pèsent, en fait. Donc laisse ces fardeaux, ces charges aux pieds de Jésus. Et le Seigneur me montrait également comment il était en train d'opérer le cœur de certains enfants de Dieu. Donc laisse-le opérer dans ta vie. Laisse-le opérer de manière chirurgicale dans ton cœur. Parce que le Seigneur me montrait en fait qu'il est en train d'opérer à cœur ouvert. Donc, il est en train d'opérer le cœur de ses enfants. Cette saison, pour toi, c'est une saison d'opportunité. C'est une saison, en fait, où tu dois réclamer les choses qui t'appartiennent, qui te reviennent de droit. Amen. Donc, Dieu n'a pas juste vu tes larmes. En cette saison, il avait vu ton courage pendant les mois passés. Il n'a pas juste vu tes échecs. Il a vu ta foi. Il n'a pas juste vu tes manquements. Il a vu ton cœur. Donc, Dieu va te donner, me disait le Seigneur, l'habilité de voir plus clairement. Il y a certaines personnes, vous allez voir plus clairement. Vous allez entendre en profondeur et vous allez rêver prophétique et vous allez connaître des secrets. Donc vraiment, ces 4 choses-là, l'habilité à voir plus clairement, à entendre en profondeur, à rêver de manière prophétique et à connaître les secrets de Dieu, en fait, ces choses-là vont vous être données parce que vous avez payé le prix, vous n'êtes pas relâché, vous n'avez pas baissé les bras et le Seigneur est sur le point de relâcher vraiment quelque chose de puissant et de grand. Mais tu dois vraiment continuer dans cette marche d'obéissance, cette marche de cultiver la présence de Dieu, cultiver la prière, cultiver la sainteté, cultiver ta concentration sur Dieu et tu monteras en altitude parce que Dieu veut donner l'altitude à certaines personnes en ce mois de juin. On va aller dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ça, c'est un passage vraiment qui est super intéressant pour cette saison. Ce verset, il est pour toi en fait. Tu vas monter en altitude, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Ne l'oublie surtout pas. C'est pas parce que tu commences à monter dans certains niveaux, à certains grades, que tu dois oublier la présence de Dieu. Parce que si tu montes et que tu oublies la présence de Dieu, tu vas sentir comme un déséquilibre. Et tu pourras même continuer de monter, mais tu sentiras vraiment qu'il y aura un vide. Donc c'est pas le but pour toi. Tu dois être pleinement rempli de l'esprit et aussi monter en altitude. Faut pas qu'il y ait une carence dans un des domaines. Donc Dieu, il me disait, il a plein de réserves. Il a plein de choses en réserve pour ce mois-ci. Mais il faut que tu puisses aussi bénir les personnes qui sont autour de toi, que ça soit tes proches, que ça soit l'église. Laisse Dieu te faire justice également.
À lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Laisse Dieu leur montrer. Laisse Dieu leur montrer qui tu es. Laisse Dieu leur montrer ton identité. Parce que ce qui fait ton identité, c'est Dieu qui te l'a donné. Et malgré peut-être certaines personnes ne croient pas en ce que tu es en train de mettre en place, et là où Dieu t'emmène, c'est lui qui leur montrera que c'est moi qui ai le dernier mot. Donc Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi bientôt. Donc ne perds pas courage. On va aller dans Lamentation 3, 22-24. Et ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Donc le Seigneur est bon, il est fidèle. Il ne permettra pas que nos forces, que nos pieds chancellent. On doit s'accrocher à lui. On doit être complètement à lui et cultiver sa présence. Et pour t'encourager, ce dernier passage, sûrement tu le connais, c'est Jérémie 29:11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Parce que Dieu a des plans pour toi, encore une fois en ce mois de juin. Mais il faut que tu puisses avoir la foi. Donc, que le Seigneur vraiment te fortifie, qu'il te bénisse. On va prier ensemble. Je prie vraiment que tu attendes jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende, que tu patientes jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende, que tu puisses être un faisceau lumineux, tu puisses être vraiment cette lampe qui brille. Il y a des chrétiens, vous allez vous lever en cette saison, en ce mois de juin, vous allez briller comme les étoiles. Vraiment, vous le sentirez, on vous le dira, mais vous le sentirez également. Que vraiment ce message prophétique vous donne davantage même le prophétique, que ceux qui ont prié pour le recevoir, que vous puissiez le recevoir, et que ça soit dans les rêves, que ça soit par des visions, que ça soit de manière audible, que ça soit par vos expériences, mais que vous compreniez vraiment comment Dieu opère et comment il veut vous communiquer sa parole. Que le Seigneur également puisse vous amener là où personne n'aurait imaginé, qu'il puisse vous faire marcher sur les eaux, vous puissiez montrer votre confiance à Dieu en ce mois-ci, que vous puissiez lui montrer que vraiment vous avez confiance en son plan et que vous puissiez pas vous détourner de ce plan pour aller faire un plan de compromis et aller se soumettre à des chaînes invisibles, mais que plutôt vous puissiez être rempli de l'Esprit de Dieu pour être dans la plénitude et qu'au fur et à mesure que vous rentrez dans cette altitude, que le Seigneur puisse vous faire voler comme l'aigle et qu'il ne vous abandonne jamais. Voilà, parce que Dieu ne nous abandonne pas, mais des fois dans notre tête, on peut se dire « Ah, Dieu m'a abandonné ». Mais qu'est-ce que dit la parole? 7 fois le juste tombe, mais Dieu relève toujours le juste. Donc vraiment, ne vous sentez pas abandonné. Même si vous êtes épuisé, continuez la course parce que le Seigneur a plus pour vous en réserve. Et n'oubliez pas, Dieu ferme des chapitres. Soyez attentifs à votre entourage, aux choses qui se passent autour, parce que Dieu veut faire un tri dans votre vie. Soyez prêts à accepter ce tri. Soyez bénis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. What's after life? You gotta be free. Gotta praise him to be free. Get the word out. Get the word out.